Salut, nous nous retrouvons encore. C'est agréable de découvrir la vérité, de comprendre la parole et d'avancer avec l'Éternel. Ce soir, tu comprendras pourquoi Moïse n'a pas été admis parmi ceux qui entreraient en terre promise. Nous lirons dans le livre de Genèse chapitre 15, les versets 13 à 16. Mais juste avant, implorons la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Éternel, merci de nous accompagner. Merci de nous vivifier. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Garde-nous dans ta paix et ta grâce. Permets que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Genèse chapitre 3 et suivant. Genèse 15, versets 13 à 16. Je pensais à Genèse 3. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, rappelle-toi, quand Dieu plaça Ève et Adam dans le jardin, il a donné un ordre strict. Ève et Adam ne devaient pas manger du fruit. Ils ont péché. Ils ont mangé, ils sont morts. Et Dieu consola ces deux personnes en leur disant que leur descendant écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est qui? Le diable. À partir de ce moment, il sait qu'il sera exterminé. Il sait que sa fin n'est pas très éloignée. Il est sur le qui-vive. Il y a un élément intéressant, à savoir que à la 4e génération, que c'est l'Éternel qui va délivrer le peuple d'Israël. L'Éternel. Je le délivrerai. Donc, le Messie, c'est l'Éternel. Pour lui, il ne connaît pas l'avenir. Il n'est pas dans le temps, mais Dieu si. Alors, Caïn a déjà tué Abel, donc il est sur le qui-vive. Quand Joseph a des songes, il parle de personnes qui vont venir se posséder devant lui. Oh là, c'est Joseph. Il tue Joseph. Mais non, mais quand je dis il tue Joseph, il pousse ses frères à le vendre comme esclave pour se débarrasser. En fait, au départ, il était question de le tuer, mais finalement, on l'a vendu comme esclave. Bon, il surveille, mais il se dit, mais non, ce n'est pas Joseph. Parce qu'il a dit qu'ils doivent être esclaves pendant 4 générations. Et c'est au terme de la 4e génération qu'il va les délivrer. Alors, il surveille. Les 4 générations arrivent à leur terme. Il inspire
Pharaon de mettre à mort tous les petits garçons. Parce que le Messie va naître. On est au thème des 4 générations. Il va délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Et une fois qu'il emmènera le peuple à Canaan, il va s'organiser pour venir m'écraser ma tête. Et quand il voit tous les miracles qui ont été faits par Moïse, là, il se dit que c'est Moïse le Messie. Moïse ne doit pas entrer en terre promise. Il faut qu'il soit disqualifié. Oh, Aaron dit, j'ai de ma part, ce n'est pas un problème. Avec le veau d'or, j'ai testé, j'ai vu, il n'a pas de profondeur, il n'est pas consistant. Mais c'est Moïse, l'homme à abattre. Voilà pourquoi il s'est évertué en utilisant le peuple pour atteindre Moïse. Aujourd'hui, qui que tu sois, Philomène, oh, j'aime beaucoup Philomène, la philo, tu sers l'Éternel. L'ennemi voit que tu sers l'Éternel, il utilisera tes enfants, tes soeurs, tes frères, des membres de ta famille pour te décourager, pour te disqualifier, pour te faire du tort. Parce qu'il ne veut pas que le nom de Jésus soit élevé. L'ennemi a utilisé le peuple. Et tu as bien vu à plusieurs reprises, il se rebellait. Il faut pousser Moïse à la faute. Il faut pousser Moïse à pécher. C'est ce qu'il a fait. Toi aussi, tu délivres des personnes du péché en leur parlant de Jésus. Tu élèves la bannière du prince Emmanuel et l'ennemi n'aime pas ça. Tu es, toi aussi, dans le collimateur. Moïse a entendu la sentence. Que fera-t-il? C'est ce que nous verrons demain. Mais j'aimerais que tu notes avec moi encore autre chose. Dans Genèse 15, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront où ça? C'est écrit, merci, regarde. Dis-moi, ils reviendront ici. Ah ah! Donc les enfants d'Israël sont partis d'ici. Ils ont passé 4 générations en Égypte. Et quand ils ont laissé l'Égypte, c'était pour retourner ici, au même endroit qui était la propriété d'Abraham, parce que c'est l'Éternel qui le lui a donné. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, la Bible est facile, hein? Elle est très facile à comprendre. C'est bon? C'est clair pour toi? Tu n'as pas d'autres questions? Si d'aventure tu as une question, c'est plus 596 696 889 393. Tu m'envoies un message. Alors, n'oublie pas, salut Claudie ou Jean-Claude. Rien d'autre, hein? Alors parfois les gens m'appellent pasteur. Mais non, non. Il y a un pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Claudie ou Jean-Claude. J'ai telle question. Par WhatsApp. Je te répondrai par WhatsApp. Promis. D'accord? Prions. Notre Seigneur, le peuple est parti d'ici. Et la Bible déclare qu'ils sont retournés à là où ils sont partis. En sorte que nous comprenons encore que c'est l'ennemi qui pousse les gens à tenir des propos mensongers qui disent que Israël n'est pas à sa place. Seigneur, nous ne défendons pas Israël, mais nous défendons l'histoire, la vérité. Merci parce que ce récit nous enseigne que ce que tu dis se réalise toujours.
Tu as dit à Abraham qu'ils reviendraient ici, ils sont revenus. À un moment donné, jusque dans les années 1940, on a tenté de prendre leur territoire. Mais à nouveau, on leur a donné une partie de leur territoire. Seigneur, l'ennemi cherche à te faire mentir, mais tu ne peux pas mentir. Merci de continuer d'éclairer les personnes sincères qui veulent connaître la vérité. Aide-nous à nous rapprocher de toi jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et j'espère te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.